Les Stop News vous emmènent cette semaine en Nouvelle-Zélande pour assister au premier bord de la nouvelle America's Cup Class. Nous irons ensuite en Australie pour le championnat du monde des mottes, avant de faire un point sur la Barcelona World Race et conclure avec la Velux 5 Ocean Race à Wellington. À Auckland en Nouvelle-Zélande, le lancement lundi du premier multicoque à aile rigide marque un tournant dans l'histoire de l'America's Cup. Le viaduc Harbour d'Auckland a donné un aperçu de ce que sera la prochaine America's Cup lorsque le précurseur des AC-45 a effectué le premier des nombreux essais en mer prévus au cours des prochaines semaines. Le catamaran est sorti très tôt lundi matin pour une navigation inaugurale dans le golfe d'Oraki. Par mer plate et 10 nœuds de nord-est, l'équipage mené par James Spithill a bénéficié de conditions parfaites pour ce premier test et a même atteint des vitesses de plus de 20 nœuds. L'équipage était de retour au quai du viaduc Bassin vers midi, juste avant qu'une violente tempête tropicale ne balaye la région. La C-45 est la pièce maîtresse de l'America's Cup World Series qui débutera mi-2011. Il est le premier d'une flotte de monotypes mise à la disposition de toutes les équipes inscrites à la prochaine America's Cup. Les conditions météo régnant en ce moment sur Auckland ne devraient pas permettre aux nouvelles AC-45 de renaviguer avant la fin de la semaine. À Belmont en Australie, plus de 100 dériveurs volants disputaient le championnat du monde des mottes. En terminant 6e dans l'avant-dernière course, l'Australien Nathan Outridge s'adjuge le titre mondial 2011 sans avoir à courir la dernière manche et devant deux de ses compatriotes. De fait, Outridge a largement dominé les épreuves du pré-mondial en remportant 4 manches sur 5. Il a ensuite dominé les phases qualificatives en gagnant 8 des 9 courses disputées, avant d'asseoir sa suprématie lors des phases finales. Une des particularités de ce championnat était la tentative du skipper américain Jonathan McKee d'utiliser une aile rigide. Très controversée avant le début des épreuves, cette aile n'est pas encore au point et finira sa carrière en morceaux. Un signal d'avertissement envoyé aux équipes de la Coupe América qui, eux aussi, vont devoir se familiariser avec ce genre d'outils prometteurs, mais ô combien délicats. Un pit stop technique de quelques heures à Recife au Brésil pour les deux leaders de la Barcelona World Race. En début de semaine, Foncia annonçait qu'il avait perdu sa crash box et qu'il se dirigeait vers Recife pour effectuer les réparations indispensables avant d'attaquer le Grand Sud. Arrivé au Brésil samedi à 0h30, Michel Desjoyaux et François Gabard en repartaient vers 18h40. La stratification de carbone sur le pain de mousse intact s'est très bien déroulée et c'est avec un nez tout noir que Foncia reprenait la course en 5e position et avec 250 000 de retard sur le nouveau leader du classement général. Ironie du sort, alors qu'ils naviguaient par 15 nœuds de vent jeudi dernier, Jean-Pierre Dick et Loïc Perron indiquaient à leur équipe à terre qu'ils se détournaient également vers Recife suite à une avarie du rail de grand voile. Virbac Paprec, alors leader de la course, naviguait sous grand voile haute et Solent. Son assistance technique envoyait immédiatement une équipe au Brésil avec toutes les pièces de rechange pour effectuer les réparations en urgence. Il n'aura fallu qu'une quinzaine d'heures pour renforcer la barre d'écoute avant que le duo ne reprenne la route du large, quelques 280 000 derrière la tête de la course. Malgré le feu vert médical pour reprendre son poste de skipper sur Hugo Boss, l'Anglais Alex Thompson jette l'éponge dans la Barcelona World Race. Pour la première fois depuis le départ de Barcelone, un équipage espagnol s'empare de la tête de la course au passage de l'équateur. Alors que les concurrents entament la longue descente de l'Atlantique Sud, Estrella Damm a pris la direction des opérations vendredi dernier. Une demi-surprise pour qui connaît l'énorme potentiel de l'équipage ibérique composé de Alex Pella et Pepe Rib et la grande culture des Hispaniques sur le tour du monde en équipage ou la Coupe de l'América. Une révolution autour du globe en IMOCA sans escale n'a ni la même saveur ni la même difficulté puisqu'il faut marier vélocité, intelligence stratégique, connaissance météo et préservation du matériel. L'équipage espagnol le plus expérimenté de la flotte a très vite su s'adapter aux spécificités de ce marathon en double. Depuis le départ,
Le 31 décembre, Estrella Damm a remarquablement négocié les changements de rythme et les évolutions de la météo. À Wellington, en Nouvelle-Zélande, Brad Van Lieu remporte la deuxième étape de la Velux 500. La baie de Wellington était balayée par des rafales de plus de 40 nœuds lorsque le Pingouin coupait la ligne d'arrivée peu avant 8 h dimanche matin. Parti de Cape Town il y a un peu plus d'un mois, Brad aura parcouru les 7682 milles à une vitesse moyenne de 10 nœuds 53. Le skipper américain remporte une deuxième victoire d'étape consécutive sur une course qui en compte 5 et accroît son avance au classement général. Je vous retrouve la semaine prochaine pour des Stop News. D'ici là, au revoir et bon vent.